Est-ce qu'on peut y croire objectivement allez, je vais être très honnête et vous dire exactement ma pensée. Gagner le tour, non, c'est fini. La troisième place sur le podium, oui. Hmm. Ça, c'est encore possible, mais il faut se rappeler quand même que les quatre coureurs qui le précèdent sont meilleurs que lui contre la montre. Et que c'est pas l'écart qu'il a aujourd'hui qu'il faut reprendre, c'est reprendre le retard qu'il a sur les quatre coureurs, mais creuser des écarts en fonction du contre-la-montre de l'avant-dernier jour. Hmm. Donc honnêtement, c'est mission impossible. C'est pour ça que je me permettais de te demander, et c'est pour ça que je me suis permis aussi de dire que finalement il n'y avait que 1,40 de retard sur Christopher Froome. Quand on connaît Geraint Thomas, on sait qu'il a toujours une défaillance en troisième semaine. Lui qui est leader aujourd'hui du classement général. Est-ce que c'est vraiment 3 minutes à combler pour Romain Bardet ou juste 1,40 finalement? Non, non, c'est beaucoup plus que ça, parce que Geraint Thomas, d'abord, avec le maillot sur le dos, est-ce qu'on est sûr qu'il va craquer la dernière semaine? Et rappelons-nous que quand il craque la dernière semaine, c'est parce qu'il était équipier et qu'il était tous les jours au service de son leader. Donc on est dans des configurations complètement différentes, mais aussi avec une approche au niveau psychologique, au niveau mental, qui est complètement différente. Donc on ne peut pas, alors qu'on le dise pour se rassurer, je veux bien, c'est possible aussi, parce que il a une pression aujourd'hui qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, et pas une pression du Moulin, de Roglic ou de Romain Bardet, mais la pression de Chris Froome, car la vraie pression qu'il subit aujourd'hui, c'est celle de son propre équipier, ou plus exactement de celui qui est son leader depuis plusieurs années. Donc il peut craquer dans la tête. Sur le plan physique, sur ce qu'on a vu, je le vois pas très bien se coucher, ou alors on lui donne l'ordre. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Mais pour revenir à la victoire possible de Romain Bardet, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer les quatre coureurs qui sont devant lui. Il en restera toujours un ou deux. Alors, la possibilité, effectivement, c'est sur les trois grandes étapes de montagne, d'essayer de reprendre au minimum pour être sur le podium. Il faudrait que Dumoulin soit à plus d'une 30, de même que Roglic soit à plus d'une 30 de lui avant le départ du contre-la-montre. Puis rappelez-vous, l'an dernier à Marseille, Romain avait littéralement craqué dans le dernier contre-la-montre en ne conservant sa troisième place que pour une seconde. Alors, je suis désolé, mais je suis pas là pour faire rêver. Moi, je prends les chiffres, je les analyse, et je peux pas vous dire que Romain va revenir à la troisième place. Maintenant, il faut qu'il y croie, il faut qu'il passe à l'offensive. Il y a une chose qui est certaine, il n'a plus rien à perdre, mais vraiment plus rien à perdre. C'est-à-dire que qu'il fasse 5e ou 10e, ça ne changera rien. Mais s'il va au combat et qu'il meurt au combat, ça, ce sera important.